C'est grâce à l'enregistrement vidéo du bus incendié que les enquêteurs auraient réussi à remonter jusqu'à eux. Un décryptage minutieux de la bande aurait permis de les identifier. Mais sur les images, les visages des incendiaires sont masqués par leur capuche. Pour identifier les suspects, les enquêteurs se seraient notamment appuyés sur 4 témoignages. Ces interpellations interviennent 3 jours après l'agression. Elles se fondent essentiellement sur des témoignages spontanés. Oui, il y a tout le monde qui sait, mais voilà, il n'y a personne qui veut balancer. Ils sont tous connus des services de police et ont déjà fait l'objet d'une quinzaine de procédures au total. La plupart étaient déjà connus des services de police pour des affaires de vol ou de cambriolage. La plupart des jeunes placés en garde à vue sont connus des services de police pour des vols ou des cambriolages. Tous, un peu, moyennement, pour l'un d'entre eux, plus gravement connus des services de la police. Son père a crié devant les journalistes « C'est mon fils, il a 14 ans, il a un alibi ». T'inquiète pas, mon fils, il avait un alibi. Ouais. C'est même pas lui, il était avec moi ce soir-là. J'ai beau leur dire tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait une bêtise aux deux avant. Voilà. Une justice plus juste, comment ça peut se faire, en quelques mots? C'est essayer de juger tout le monde de la même façon, qu'il soit, comme disait La Fontaine, puissant ou misérable. C'est vrai qu'en ce moment, dans le pays dans lequel on vit, il est plus intéressant, entre guillemets, de détourner des millions de fonds publics que de voler un sac à main dans le métro. Michael a galéré pendant plus d'1 an. C'est sa mission locale qui l'a finalement épaulé dans sa recherche d'emploi. La Seine-Saint-Denis affiche encore un fort taux de chômage, 12%. Mais depuis 1 an, la situation évolue. Baisse du chômage, moins 1,4% en septembre, soit 2 129 000 chômeurs. Mais à l'UDF, ces chiffres laissent sceptiques. Si vous rencontrez des Français dans la rue qui vous disent le chômage baisse, vous me les amenez sur le plateau. La réalité, c'est qu'en France, il y a toujours à peu près 5 millions de personnes qui cherchent un vrai emploi.